Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Si votre mari n'est pas d'accord de ce que vous allez à l'église, vous l'invitez et il refuse, allez lui poser la question. Votre mari a des bébés et puis il vous cache ça. Deuxième chose, il a d'autres relations à cacher et il vous cache ça. Vous connaissez l'homme? La femme ne date pas de secret plus que l'homme. J'ai dit, la femme ne date pas de secret plus que l'homme. Pourquoi quand l'homme est en train de faire là, la femme ne connaît pas vite? Et quand la femme, elle commence à faire, l'homme lui consacre maintenant. Celui qui cache des choses comme l'homme n'existe pas. La femme parle rapidement. Rapidement. Si tu envoies la pression sur la femme, rapidement elle parle. Mais l'homme va pas parler. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Si tu cherches un disciple, c'est pourquoi quand on annonce l'évangile, c'est la femme qui accepte Jésus avant un homme. L'homme dit, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Les pasteurs vous réunissent, vous mentent là-bas. C'est toi maintenant qui es devenu servante le plus gros maintenant. Alléluia. Il connaît ce qu'il est en train de cacher il y a longtemps. Quand la famille, le foyer, la maison, c'est l'Éternel, il y a une grande compréhension dans la vie de l'homme et dans la vie de la femme. Il règle les situations à la vie entre eux-mêmes. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus-Christ. Dieu dit, quand vous allez me servir, je bénirai vos pères. Quand vous allez me servir, je vais vous élever. Josué a dit, vous, Dieu a délivré vos pères. Quand la Bible parle de l'autre côté du fleuve, la Bible parle du village. Il dit vos parents, vos grands-parents, Abraham, ils adoraient les idoles de leur père dimanche. Et c'est Dieu qui les a délivrés. C'est Dieu qui les a enlevés. Et Dieu les a sauvés. Dieu les a bénis. Dieu les a transformés. Maintenant, vous, qui sont les enfants, maintenant, décidez qui vous voulez adorer. Vous voulez adorer Dieu ou bien vous voulez adorer les dieux de vos villages. Il dit ceci, mais fuyez les dieux de vos villages. Mais même si votre foyer a été construit devant un charlatan, quand vous êtes venu en Christ, vous devez passer à ce qu'on appelle la régulation. Alléluia. Regardez-moi très bien. Soulève ta main droite. Maintenant, je vais te dire, quand le foyer est dans le Seigneur, quelques secrets pour éviter des disputes. Quand il s'agit de disputes ou quand il s'agit de la sécheresse. Alléluia. Quand il s'agit de la sécheresse financière dans un foyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Que le foyer n'a qu'à faire tout possible pour commencer par manger ensemble. Quand il s'agit de la sécheresse financière dans le foyer, le mari et la femme, commencez par mettre vos deux mains dans le même plat. Et manger ensemble. Amen. Rapidement, vous allez voir qu'il y aura l'ouverture de grâce. Si c'est trop, c'est 2 jours. Donc le diable sait pourquoi il met des divisions, des disputes dans des foyers. C'est pour priver les foyers de ne pas être riches. C'est pour priver les foyers de ne pas être bénis. Il y a des disputes parmi vous. Comment est-ce que vous pouvez manger ensemble? Vous ne pouvez pas manger ensemble. Vous ne pouvez pas manger ensemble. Il faut qu'on mette des divisions entre vous.
pour vous appauvrir. Et quand le foyer sera pauvre, la femme peut prendre son chemin. Ou bien c'est la femme va commencer par faire des questions. Il sait que l'homme il a un an en haut dehors qui a un peu de feu là. Il va commencer par tourner autour. À chaque fois il va commencer par l'insulter. Toi là tu es paresseux. Toi tu ne fais rien. Toi tu es chier. Il va trouver quelqu'un dehors. C'est moi qui te dis ça. Et ce dernier commence par lui acheter de lait. Quand la sécheresse financière a soulevé la tête comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Attention. Ah, mais si nous manquons de l'argent, comment nous allons payer le loyer? Comment nous allons aider nos enfants? On doit chasser cela. Maman, prépare. Mangez ensemble. Certaines personnes, ils ne connaissent même pas ce que leur femme a mangé. Ce que leur mari a mangé. Ce que leurs enfants ont mangé. Si un foyer est comme ça, si une famille est comme ça, il ne peut pas avoir de bénédiction dans votre famille. Votre foyer ne peut pas devenir une famille. Et votre famille ne peut pas devenir une maison. Un mois a besoin d'un foyer. Un foyer a besoin d'être une famille. Et une famille a besoin d'être une maison. Vous devez avoir dans votre tête. Nous sommes mariés pour devenir un foyer. Nous avons formé un foyer pour devenir une famille. Nous sommes devenus une famille pour avoir une maison. Il y a certains hommes, vous n'avez même pas une vision de ce que un jour vous allez acheter même 4 mètres carrés pour vos enfants. Vous n'avez même pas cette vision. Vous n'avez même pas ce projet. Quels sont les enfants que toi tu as mis au monde? Tes enfants voient les enfants des autres à l'école. Tu peux dire la vérité. Qui est ta femme? Avec qui tu as formé le foyer? Avec qui tu as formé la famille? Avec qui tu vas devenir une maison? C'est une question. Un homme qui n'a pas une vision d'acheter une maison et mettre ses enfants à l'aise. Un homme qui n'a pas une vision qui peut dire un jour je vais mettre mes enfants dans la voiture et puis on va aller se distraire. Un homme qui n'a pas une vision d'acheter une moto pour faire de plaisir à ses enfants. Un homme qui n'a pas une vision d'acheter un paille de demi-pièce pour honorer sa femme. C'est à ce homme-là que tu as dit oui. C'est à cet homme-là que tu as dit. Alors comme ça, est-ce que tu peux servir Dieu? Tu veux aller à l'église, il va refuser. Il va refuser. Si tu trouves l'argent, il va prendre tout. Et il va manger. Il va manger ça. Tu as formé le foyer avec qui? Tu as formé le foyer avec qui? Tu es sûr que ce dernier, il va te supporter pendant 50 ans. Ou bien dans 50 ans là, tu vas déjà faire 4 divorces, 5 divorces. C'est ce que tu penses. Le foyer n'est pas de l'eau qu'on boit en bas et puis on le pisse on boit en haut, on le pisse en bas. Le foyer est comme un ciment. Pour l'enlever, on le casse. Et le ciment cassé est cassé. On ne peut pas enlever le sang. On ne peut pas enlever l'eau. On ne peut pas enlever le ciment. Moi et ma maison, nous servirons les Père. Donc j'ai dit tout à l'heure que s'il y a des sécheresses financières au milieu de vous, préparez-vous. Mangez ensemble. Mangez ensemble. Il y a certaines fois qui pensent que c'est les relations sexuelles qui règlent les problèmes. C'est faux. Maintenant, si tu as avoir de dispute, une dispute, c'est une malcompréhension. Et tu as constaté que cette dispute veut prendre du temps. Ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ah, ça prend de l'ampleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, prenez un paille neuf. D'accord? Et partagez-vous les deux. Allez chercher un habit neuf que vous n'avez jamais porté. Dans cette discussion, portez ça pour aller à l'église. Si vous n'allez pas dans la même église, pour créer ça un dimanche, et dit le soir on va sortir. Même si tu n'es jamais sorti avec ta femme, si tu n'es jamais sorti avec ton mari, il faut créer des choses comme ça.
et vous allez vous habiller. Quand vous mettez un uniforme comme ça, cela renouvelle l'alliance de votre union. C'est le sang. En même temps, il y a certains foyers. Vous ne savez jamais faire encore comme ça. Si ton mari n'aime pas faire encore avec toi, c'est parce qu'il a quelqu'un d'autre. Si c'est ta femme qui n'aime pas faire encore avec toi, parce que au dehors, il y a quelque chose. Donc quand vous prenez comme ça, vous voyez, un nouveau paille comme ça, et vous cousez ça, et vous portez. Quand vous allez vous regarder dans la Bible, dis-moi, est-ce que les disputes peuvent rester? Hein? Ça ne peut plus rester. Ça ne peut plus rester. La joie, c'est ça en même temps. La compréhension, c'est ça en même temps.